d'énormément de choses qui sont horribles. Donc c'est pas la burqa, c'est encore une fois le niqab que je porte. Le fait de dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, mais d'accord. Non, excuse-moi, c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas mis le niqab pour suivre une tradition. J'ai mis le niqab pour suivre un exemple des femmes du prophète qui est ancré dans la religion musulmane. Le féminisme, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler. Je vais vous dire sincèrement, depuis cette polémique, on n'arrête pas de me parler du féminisme, on n'arrête pas de me dire, il y a des femmes qui sont battues pour se libérer du voile et tout ça. Alors le féminisme, on peut porter le niqab, ce qui peut choquer les féministes qui seront à table, et être féministe. Les femmes se sont battues pour avoir le même statut que l'homme, malgré qu'on pourra dire, mais vous portez le niqab, vous faites un grand amalgame. Moi je porte le niqab, oui, mais je suis à l'école de l'homme. Si on me donne un travail demain, j'irai travailler, et je suis bénévole dans certaines associations, et ce qui ne m'empêche pas de faire mon bénévolat avec le niqab. Quel est l'intérêt pour vous de vous dissimuler à mon regard? Non, ce n'est pas un intérêt, c'est un cheminement personnel, c'est une spiritualité. Voilà. Au fond, chacun a sa fêlure, chacun a ses croyances, chacun a son évolution, et c'est tout à fait respectable. Mais nous portons les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, au titre du bien vivre ensemble, au titre certainement de la dignité de la femme, et au titre de l'ordre public, à visage découvert, qui est une forme de respect, et qui est une forme aussi d'ouverture, d'écoute, d'attention, et qui est une forme de protection des autres, eh bien nous sommes favorables à cette loi d'interdiction. Mais en matière de communication, vous êtes fortiche. C'est-à-dire qu'avoir réussi quand même à mobiliser l'opinion, l'attention des dizaines, des centaines de débats sur un sujet qui est tout à fait intéressant, mais occupe tellement peu la vie des Français, alors qu'on aimerait parler des salaires, qu'on aimerait parler de l'emploi, je trouve ça formidable. Mais ce n'est pas le registre de la laïcité à la française. C'est pas comme ça. Moi, je le présente pas comme ça. Je suis professeur à l'université. Quand j'ai une jeune fille voilée dans mon cours, ça ne me pose aucun problème. Par contre, je ne changerai pas un iota à ce que je raconte. Et si j'ai envie de parler du tabou de la virginité de Freud, j'en parle. De même qu'à l'école, j'étais pas pour la loi sur le voile, mais j'étais pas pour qu'on change d'un iota le programme scolaire. Et si des jeunes filles viennent à l'école de la République et ne veulent pas faire le cours de sport ou ne veulent pas faire de la dissection de grenouilles, elles s'en vont. Ça, c'est une chose très simple de faire respecter la loi. Mais par contre, qu'elles viennent habillées comme ça, qu'elles viennent habillées avec du jogging, ou je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon, elles continueront de s'habiller comme ça. Et demain, je vais vous dire, demain, il y aura des défilés de mode, il y aura des défilés de mode en handicap, ça deviendra un truc très classe et ça sera complètement intégré dans la société. Ce ne sont pas, pour l'instant, des terroristes. Les terroristes, nous les combattons. Mais non, mais est-ce que vous acceptez l'idée, Monsieur Barouin, que c'est un sujet que vous avez monté en épingle et qui est secondaire par rapport au vrai sujet des Français. Complexe. Honnêtement, moi j'avoue qu'au départ, j'étais pas très sensibilisée à ce problème, juste au moment où j'ai rencontré dans un supermarché 2 femmes voilées, mais complètement. Et j'ai vu l'effet que produisait leur arrivée, de voir ces fantômes noirs. Il y avait une espèce de... Les gens étaient glacés autour d'elles et on avait un sentiment d'hostilité réciproque des deux côtés. Ça faisait peur. Et on avait l'impression que les femmes qui entraient dans ce magasin avaient une hostilité par rapport au monde extérieur, refusaient l'intégration, et ça m'a mis vraiment dans un état de malaise. Bon. Aujourd'hui, j'ai lu tous les débats, je me suis posé des questions, mais moi je crois que c'est quand même, aujourd'hui c'est vrai, il y a 2000 femmes, il n'y en a peut-être pas plus, il y en aura je ne sais pas combien, mais moi je trouve que c'est tout simplement un problème d'ordre public. On est dans une république et je trouve qu'on parle d'identité nationale. La première identité, c'est de montrer son visage. Que des femmes aient un foulard, se promènent comme elles veulent. En plus, moi je dirais qu'une femme qui conduit une voiture avec un comme ça, je pense que c'est dangereux parce qu'elle y voit pas. Non, c'est facile, mais... Non, madame, je conduis, ça fait 10 ans que je conduis. Eh bien, oui, d'accord, mais peut-être qu'un jour vous aurez un accident. Bon, enfin, je trouve que... Enfin, moi, personnellement... Vous êtes contre et pour la loi. Je suis pour une interdiction. Je crois que l'application de la loi, aller interdire à une femme sur un trottoir de lui dire, écoutez, montrez-moi vos papiers enlevés. Ça va être très difficile, l'application de la loi. C'est un des grands arguments, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut faire une loi minima, simplement interdire dans les lieux publics en tout cas, moi je pense que c'est un problème d'ordre public. Justement, Elisabeth Guigou, il y a cet aspect de l'ordre public qui est effectivement complexe. On imagine un marché, une administration. C'est vrai que si on dit Kenza arrive, donc il faut saisir